Ajitou de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azoul Filaoun, bonsoir, Saha, Ftork. Les Algériens ont encore eu droit à une autre prestation du président Tebboune. Une prestation tout aussi extravagante que les précédentes du même cru. Face à ce que le régime nous dit être les représentants de la presse libre. Peu cher. Encore une fois, M. Tebboune, dans le même temps qu'il disait tout son amour pour les Algériens, la main sur le cœur, a montré tout le mépris qu'il a pour leur intelligence. Et même pour des millions parmi eux, pour les affres de la misère qu'ils endurent en ce mois sacré, puisqu'il décrit leur situation, M. Tebboune, comme s'étant extraordinairement amélioré depuis qu'il est aux commandes. Un des deux journalistes poussera le bouchon de la flatterie très loin, puisqu'il fera remarquer au président que ce Ramadan 2024 s'est distingué par sa clémence, Rahma. Entendre par là la clémence des prix. Et il en rajoutera en rappelant que le seul autre Ramadan d'une telle clémence a été, comme par hasard, celui de 2017, pendant lequel le même Tebboune était ministre du Commerce. C'est dire. En fait, et grosso modo, nous avons encore eu droit aux mêmes facondes délirantes d'un président dont on ne sait plus s'il prend ses rêves de la réalité ou s'il méprise à ce point le bon sens commun de ceux qui l'écoutent. Le même journaliste lui donnera du Ammi Tebboune, tonton Tebboune, et lui demandera ce qu'il pense de cette affectueuse et touchante marque de sympathie que lui témoigneraient tous les jeunes Algériens. Rien que ça. Et sans autres incidences sur la carrière de ces gens qui peuvent tout oser parce qu'ils savent que l'opinion publique est muselée, bâillonnée. En fait, et comme le temps imparti à cette modeste contribution que je vous livre maintenant ne me permet pas de procéder à une analyse dans le détail, et surtout dans les chiffres assénés par le président Tebboune, permettez-moi de ne reprendre seulement que quelques-unes de ces hallucinantes déclarations. Sur la décision d'anticiper les élections présidentielles, M. Tebboune affirmera sans se démonter, le moins du monde, que les raisons en sont exclusivement et seulement techniques, et qu'il fallait revenir à l'ancien calendrier électoral, lequel, faut-il le rappeler, était celui de la Hissaba, pour reprendre les propres termes du même monsieur. Et c'est redire tout le mépris qu'il a pour la perspicacité des gens, puisque ce n'est un secret pour personne, pour aucun observateur sérieux en tout cas, que ce décalage a été imposé par la date fixée pour la visite d'État qui doit être effectuée en France au mois de septembre. Or, le programme de cette visite d'État, d'une très grande importance, où doivent être annoncées de grandes décisions, notamment sur la question mémorielle, et où doivent être signés des traités et des accords sur des domaines particulièrement sensibles. Ne peut pas se faire une telle visite par un président sortant à 2 mois de la fin de son mandat. Cela est inenvisageable pour les deux parties. Tebboune a donc voulu aller à cette importante rencontre, non pas en président sortant, mais en président réélu. Sa réponse à un des deux journalistes sur cette question est significative de cette préoccupation. Je le cite, « Ma visite en France est toujours d'actualité et ma rencontre avec le président Macron sera un rendez-vous avec l'histoire. » Fin de citation. Mais le problème dans cette stratégie et dans toute cette laborieuse manipulation est donc que ce monsieur est assuré d'être réélu. Et alors qu'il n'a même pas annoncé ses intentions pour sa participation à ces élections, ce dont personne ne doute par ailleurs, M. Tebboune, à travers cette rencontre avec la presse et la très grande intensité avec laquelle cette entrevue est relayée, en fait,
Ce monsieur a déjà commencé sa campagne électorale. Dans le même temps qu'il annonce d'une façon très claire qu'il est déjà réélu. Réélu avant les élections, puisqu'il s'engage à réaliser des miracles en 2025, 2026 et même 2027. Ainsi, et entre autres mirifiques promesses, s'engage-t-il à doubler les salaires entre 2026 et 2027. Doubler, non pas augmenter, mais doubler. Mais il n'y a pas que ça. Il remet sur la table le chiffre réalisé au cours de ces dernières années, nous dit-il, de 35 milliards de dollars de production agricole par an, dont personne ne sait où toutes ces richesses sont passées. Ensuite, il promet que le PIB de l'Algérie va dépasser les 400 milliards de dollars en 2026. Autrement dit, et si l'on tient compte de l'actuel PIB, lui-même douteux en soi, son augmentation, selon le même monsieur Tebboune, serait de l'ordre de 75%. Une croissance du PIB de 75% en l'espace de 2 ans. Très franchement, j'aimerais bien savoir quel est le pays au monde qui a réussi un tel prodige. Et ce fut ainsi pendant toute l'entrevue, dont il faut remarquer qu'elle n'était pas en direct, qu'il ne faut pas sortir de l'école de journalisme pour savoir que les questions étaient dictées à l'avance, et surtout que la prestation a été retravaillée, remasterisée, et donc tronquée de ses sorties les plus hallucinantes. Encore plus hallucinantes qu'une croissance du PIB de 75% en 2 exercices. Vous imaginez? Ou مازال. بقاو على خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.